Fait que bon matin, on va peut-être commencer un petit peu plus tôt, 5 minutes plus tôt, si ça a la bonne heure en haut. Je pense qu'on a une grosse capsule, puis j'aimerais ça la faire toute dans un bout. Peut-être un petit retour sur la semaine passée. On est toujours dans le chapitre sur les bonnes œuvres. Peut-être un verset, là, je pense, qui est central de tout ce chapitre-là. C'est Romains 10, verset 3. On peut lire à partir du verset 1. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Surtout le verset 3. Pourquoi? C'est ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Fait que c'est beaucoup un verset qui vient trancher sur les bonnes œuvres. C'est en connaissance de la justice de Christ ou en méconnaissance. C'est dans le repos de la justice de Christ ou dans notre propre justice. Fait que ça, c'est un verset clé. La semaine passée, on avait vu le paragraphe 4 qui était les œuvres surérogatoires. Je ne sais pas s'il y en a qui ont joué au Scrabble cette semaine, mais c'est un mot pour gagner beaucoup. Donc, une petite définition surérogatoire, c'est qualifier les actes religieux que l'on fait sans en être obligé. Donc, on avait vu que les œuvres surérogatoires existaient dans la pensée catholique romaine. Donc, c'était d'en faire plus que le client en demande. C'est que tu accomplis tout ce que Dieu demande et en plus, avec des efforts surhumains, tu fais plus que ce que Dieu et ça a un mérite qu'ils en allaient dans une banque. Et on a vu ça la semaine passée. Là, en passant, personne ne peut faire des œuvres surérogatoires, encore une fois. On avait vu aussi que notre régénération, elle est permanente et surtout aussi notre capacité. Dieu nous a donné le vouloir et le faire, pas de façon ponctuelle à le servir, mais de façon permanente. On est une nouvelle création avec une nouvelle volonté permanente, une nouvelle capacité d'obéir à Dieu permanent. Donc, ce n'est pas en fonction intermittent ou peu importe, là, ni le contexte. Okay? On avait vu ça aussi la semaine passée. Fait que ce matin, on va voir le paragraphe 5 et le paragraphe 6. Le paragraphe 5 va mettre l'emphase sur l'imperfection des bonnes œuvres, pourquoi les bonnes œuvres ne sont pas méritoires. Et le paragraphe 6, lui, va mettre l'emphase sur néanmoins nos bonnes œuvres sont acceptées et agréées de Dieu, puis en plus récompensées. Fait que ça fait un peu bizarre. Mais on va le voir ce matin, par la grâce de Dieu, espérant que ça aille bien. Donc, le paragraphe 5 va souligner, lui, l'aspect négatif des bonnes œuvres, et le paragraphe 6 va souligner l'aspect positif des bonnes œuvres. On va lire le paragraphe 5 ensemble à la page 47. Vous allez voir, quasiment chaque paragraphe, il retape sur le clou. Le même thème est central tout le long de ce chapitre-là. Paragraphe 5. Nous ne pouvons, par nos meilleures actions, mériter le pardon du péché ou la vie éternelle auprès de Dieu, tant est grande la disproportion entre elles et la gloire à venir, et infinie la distance entre nous et Dieu. Nous ne pouvons ni tirer d'elle davantage, ni payer par elle la dette de nos péchés antérieurs. Mais quand nous avons fait tout ce que nous pouvions faire, nous n'avons fait que notre devoir et sommes des serviteurs inutiles. Ça revient encore, les serviteurs inutiles. Nos œuvres, lorsqu'elles sont bonnes, procèdent de son esprit et, pour autant qu'elles viennent de nous, elles sont souillées et mêlées à tant de faiblesses et d'imperfections qu'elles ne peuvent supporter la rigueur du jugement de Dieu. Donc, pas tant compliqué comme petit paragraphe, mais bien intéressant. On va voir, le paragraphe-là, il met l'emphase sur 4 raisons principales pourquoi nos bonnes œuvres ne peuvent pas être méritoires. La première raison qu'elle donne, c'est grande la disproportion entre elle et la gloire à venir. Par exemple, pensez à un salaire exorbitant que quelqu'un gagne pour ce qu'il fait, puis vous dites, ça n'a pas de bon sens, c'est disproportionné entre ce qu'il fait et ce qu'il reçoit. Je ne veux pas mettre un mépris sur les joueurs professionnels, mais c'est un bel exemple.
ta passion, c'est de jouer au hockey, tu as du fun à jouer au hockey, puis tu gagnes des dizaines de millions à jouer au hockey. Il me semble que ça cloche. On dit tout, ça n'a pas de bon sens. Mais, comme je vous dis, ce n'est pas un mépris que je suis en train de faire aux joueurs professionnels, mais il y a une disproportion, me semble. Fait qu'il y a bien des exemples de même qu'on pourrait voir. Un autre. Puis, écoutez, malgré tout ça, c'est éphémère et passager. Tu peux signer un contrat de 100 millions, mais tu sais que c'est éphémère, tu sais que c'est passager. Une petite blessure, c'est fini. Une petite maladie, puis néanmoins, la vieillesse fait que tu ne pourras plus jouer au hockey ou tu ne pourras plus être rentable, puis tu vas dépérir et tu vas mourir. Fait que, néanmoins. Pensez à Steve Jobs. Steve Jobs, c'était un cofondateur d'Apple. Moi, je l'ai écouté sa série, il y avait un film là, sur sa vie. Tu sais, le gars, il est mort à 56 ans d'un cancer. Là. S'il avait pu, il a tout essayé pour vivre, tous les traitements avec son argent et tout. Là. C'était correct, ça est riche, pas de problème. Mais encore là, malgré que ça peut nous paraître disproportionné d'avoir tant d'argent, c'est éphémère, puis ça ne sert pas longtemps. Pensez à, je ne sais pas moi, je gagne la 649, 100 millions. Puis je dis à quelqu'un, écoute, j'ai 100 millions dans mon compte. Il dit, mais t'as donc bien travaillé fort. Non, j'ai trouvé 2 piastres à terre, je me suis acheté un billet de loterie. C'est disproportionné. Ça n'a pas de bon sens qu'avec un 2 piastres, tu t'en sors avec 100 millions. C'est quoi cette affaire-là? Tu sais, le verset, tu vas gagner ta vie à soir de ton front et il semble que ça ne marche plus, là. C'est disproportionné. C'est des exemples terrestres que je vous donne. Mais, encore le son? Oui. Non. Ce sera pas long. Non. J'ai chaud, là. OK. Maintenant, advenant que le salut, mettons que le salut se mérite par les œuvres. Si on se rappelle que l'homme est criminellement responsable d'avoir offensé son Créateur, le résultat, c'est que nous sommes mortels. Il y a la mort spirituelle aussi. Nous sommes devenus ennemis de Dieu. C'est un fait. Et qu'ensuite, par nos bonnes œuvres, on aurait comme salaire de nos bonnes œuvres la vie éternelle. L'immortalité et l'incorruptibilité. Écoutez, même Adam n'avait pas ça dans le Jardin d'Éden. Fait que c'est là que la 1689 met l'emphase, c'est disproportionné. Comme salaire de tes bonnes œuvres, avoir la vie éternelle, c'est comme un 2 piastres trouvé à terre, puis tu gagnes 100 millions. Ça ne fit pas. Ça ne fit pas. Ça n'a pas de bon sens. C'est l'emphase qu'ils veulent mettre. Il y aurait une nette disproportion entre ce que l'on fait et ce que l'on reçoit. Donc, les œuvres méritoires ne sauraient être comparées au salaire reçu. C'est un des points qu'elle met dans le paragraphe en début. Romains 8, 18. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire à venir, et la gloire qui va se révéler en nous. Paul qui nous dit ça. Il n'y a aucune comparaison entre ce qu'on souffre présentement et ce qui nous attend. C'est un peu aussi le même concept de la disproportion. On a ici le même principe que Paul met en lumière. Nos souffrances dans ce corps de mort, ce n'est pas comparable à la gloire à venir, c'est disproportionné. Donc, la 1689, ce qu'elle veut mettre en lumière est, si le salut se méritait par les bonnes œuvres, ce ne serait pas exclusivement méritoire, puisqu'elles recevraient infiniment plus qu'elles ne peuvent mériter. Vous me suivez? Donc, ce ne serait pas juste le mérite. Ça prendrait d'autres choses parce que ce que tu en retires est disproportionné avec ce que tu fais. Vous me suivez? Fait que ça, c'est le premier point. Donc, en passant, c'est clair, encore, on va le rappeler, puis il y a peut-être des gens qui nous écoutent, on va le rappeler que le salut, c'est par la grâce seule. Ce n'est ni
par une portion d'œuvre, ni par une totalité d'œuvre, c'est par aucune œuvre, c'est par l'œuvre de Jésus-Christ seul. Encore une fois, peut-être faire attention, ce n'est pas parce que le salut n'est pas par les œuvres que ça enseigne que le salut vaut rien. C'est le contraire. Ça l'enseigne que le salut a une valeur inestimable qui ne peut être que par un don. Vous me suivez? Ça aussi, c'est important à garder en mémoire. Donc, on a vu le premier point, la disproportion. La deuxième, c'est l'infini, la distance entre nous et Dieu, et nous sommes des serviteurs inutiles. Encore une fois, nous sommes des serviteurs inutiles. On va finir par l'accepter. Donc, pourquoi nos œuvres ne peuvent être méritoires? Réponse simple, parce qu'ils sont inutiles à Dieu. Ils sont inutiles à Dieu. Il va falloir l'accepter un jour. Encore une fois, c'est la parabole du serviteur inutile qui explique que nos bonnes œuvres, quoique dues, quoique responsables, normales à faire, n'en retirent aucun dû. Ce sont qui de vous, là? Qui de vous serait prêt à payer un beau, gros salaire à quelqu'un qui vous ferait des œuvres qui sont inutiles pour vous? Il n'y a personne qui veut faire ça. Donc, le principe est simple. Dieu ne peut rien nous devoir. Pourquoi? Pas juste parce qu'il est Dieu, parce qu'en plus, on ne peut rien lui apporter. On ne peut rien apporter à Dieu. Donc, il ne peut pas nous devoir quelque chose. Il n'est pas en dette. Job 41, 11, on avait vu ça entre autres avec les décrets de Dieu. De qui suivent le débiteur? Le débiteur. Dieu dit ça, de qui suivent le débiteur? Dans la parole, dans Job. Dites-moi-le, je vais le payer. Romains 11, 33, 36, on va le lire ensemble. Romains chapitre 11, 33, 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Qui? On a aussi, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu dans 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 7? Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on donne, on l'a reçu. Donc, comprenons bien que nos bonnes œuvres ne peuvent jamais, jamais mettre Dieu en dette envers nous. Jamais. On va dire comme dans... Je ne sais plus qui disait ça. Jamais avec un Z, là. Il y avait une émission à TV qui ça disait ça. Jamais. C'est jamais, jamais, jamais. Dieu est au ciel et nous sur la terre. Vous vous souvenez, on avait vu ça dans notre cours sur l'Ecclésiaste, la Courelette. Dieu est au ciel et nous sur la terre. Ça vient mettre en lumière quoi? Ça vient mettre en lumière l'infini et la grandeur et la distance entre le Créateur et sa créature. Il est le Créateur. Nous sommes la créature. Comment la créature peut-il exiger de quoi de son Créateur? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. De plus, souvenez-vous, on l'a vu ensemble aussi, c'est Dieu qui s'est rendu accessible à nous et non nous qui avons trouvé Dieu. C'est Dieu qui, par condescendance, s'est abaissé à notre niveau pour avoir un langage compréhensible avec nous, par un langage anthropomorphiste, on a tous vu ça aussi. Il n'y a pas besoin de nous. Dieu, il est acéité. Il est autosuffisant, auto-existant. Peut-être vous dites-vous, mais il avait besoin d'aimer. Il avait besoin d'aimer ses créatures. Il n'a pas besoin d'aimer ses créatures. Il est en amour depuis toute éternité avec son Fils et le Saint-Esprit. Peut-être dites-vous, je ne sais pas, moi, il avait besoin de communion avec sa créature. Non, il n'a pas besoin de communion. Il est en communion depuis toute éternité dans sa triunité. Il faut lâcher le morceau. Il est Dieu.
autosuffisant, auto-existant. Il n'a pas besoin de nous autres, néanmoins, il est venu vers nous autres. Fait que ça, il faut l'accepter. À l'inverse, par contre, nos bonnes œuvres, à l'inverse, sont extrêmement utiles au corps de Christ et pour notre société. Ça, autant que c'est vrai d'un bord, c'est vrai de bord. Donc, de plus, je vous dirais, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Donc, l'ouvrier mérite son salaire, principalement des frères, pas du gouvernement nécessairement. Vous me suivez? Donc, Galates 6,6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est pas moi qui le dis, là. 1 Timothée aussi 5,17, que les anciens soient jugés d'un double honneur. On parle d'un double honneur aussi qui peut aussi faire référence à un salaire. Donc, ce qui est vrai d'un côté, que Dieu ne nous doit rien, n'est pas vrai de l'autre côté dans nos relations humaines. L'ouvrier mérite son salaire, celui qui prêche l'Évangile devrait vivre de l'Évangile. OK? Ne dites jamais à un pasteur responsable d'une église, là, un pasteur senior qui gère une église, ne lui dites jamais, tu devrais faire comme nous autres, gagner ta vie dans le séculier, puis ce que tu fais dans l'œuvre, fais-le pour le Seigneur, là, comme nous autres. Il n'y a pas de différence. Dites jamais une affaire de même. Pensez-y même pas. Ça n'a pas de bon sens. Ma compréhension à moi, c'est que le Seigneur va toujours pourvoir aux besoins du pasteur, premièrement par le corps local. Premièrement par le corps local. C'est sûr que si le corps local n'a pas la capacité de pourvoir aux besoins de vie de son pasteur, Dieu va pourvoir. Il n'a pas de problème, là. Dieu va pourvoir. C'est son œuvre. C'est les gens qui appellent. Il va s'en occuper, là. Mais moi, c'est un principe que j'ai tout remis dans ma vie. L'Église, premièrement. Mes dons, c'est l'Église locale, premièrement, majoritairement. Ce que je donne majoritairement comme offrande, c'est à l'Église en premier. C'est un principe que j'applique depuis que j'ai commencé à donner. Puis je crois que c'est un bon principe. C'est mon corps local, on reçoit ici. Pour moi, c'est un bon. Il y a plein de causes nobles, hein? Il y en a plein, il y en a. Ça serait même plus valorisant de donner dans certaines causes, parce que ton nom passerait partout. Des pauvres, il y en a partout. Il y a les sourds, il y a les aveugles, il y a les suicides, les femmes mères, en tout cas, il y en a. Les missions, il y en a des missions, aider des gens dans le besoin, c'est tout honorable. Ça fait tout du bien, ça fait tout être flatteur. Mais moi, je vous le dis, priorisez l'Église locale. Ensuite, soyez attentifs à ce que Dieu vous appelle à supporter. C'est un principe que moi, je crois, en tout cas. Premièrement, l'Église locale. Puis on est vraiment chanceux et bénis que notre Église soit capable de donner un salaire raisonnable à notre pasteur senior. Vraiment, là, c'est une grâce. Donc, on a vu le deuxième point. Le premier point, les disproportions. Le deuxième point, serviteur inutile. Troisième point, dans le paragraphe, nos œuvres, lorsqu'elles sont bonnes, procèdent de son esprit. Saint-Esprit en nous. Ça, c'est le point le plus simple, on l'a vu déjà beaucoup. Donc, assez simple. Dieu nous doit-il un salaire pour quelque chose qu'il fait lui-même en nous? Dieu nous doit-il un salaire pour quelque chose qu'il fait lui-même en nous? Poser la question, c'est d'y répondre assez facilement. Donc, les bonnes œuvres sont le fruit de la régénération, de la nouvelle création, et non le prix pour être une nouvelle création, et non le salaire pour une nouvelle création. On est capable de faire des bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés, et non faire des bonnes œuvres pour être sauvés. Fait que ça aussi, c'est important de le voir. Donc ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, nos œuvres sont souillées et mêlées à tant de faiblesses et d'imperfections. Comment
nos œuvres imparfaites pourraient-elles satisfaire la justice parfaite de Dieu? Par des œuvres imparfaites, on voudrait mériter la justice parfaite. Ça cloche. C'est un autre point que la 1689 met en lumière. Elles sont bonnes, nos œuvres, mais elles ne sont pas parfaites, alors que ça prend la perfection pour satisfaire la justice de Dieu. Pensez un peu à, je ne sais pas, une mère avec son enfant de 5 ans. Il y a une disproportion, tu sais. C'est comme, tu as un adulte, tu as un enfant vraiment jeune, c'est bien, bien différent. La mère peut exiger de son enfant de 5 ans de faire son lit. C'est un serviteur inutile, l'enfant de 5 ans. C'est normal qu'il fasse son lit. Il n'y a pas de mérite à faire son lit, puis il n'y a pas de gagnage de gâteau aux cerises le soir. Tu comprends? Mais est-ce que l'enfant va faire le lit comme la maman le ferait? Non. Il va le faire. Les petits draps en dessous sont durs à placer. Eh boy, moi, je pogne tout le temps la grosse couverte sur le dessus. Il me semble qu'elle se travaille mieux. Il va faire son lit, il va peut-être avoir une belle bosse au milieu, peut-être le reste va être en dessous, mais il va le faire. Aussi, il va le faire de façon imparfaite. C'est un peu ça, nous aussi, avec Dieu. Nos œuvres sont imparfaites dans ce corps de mort tant que nous serons ici. Mais comment des œuvres imparfaites pourraient mériter une justice parfaite? Ça cloche. Donc, c'est le 4e point du paragraphe 5, que la 1689 met en lumière. 4 raisons pour lesquelles les œuvres ne peuvent être méritoires. Disproportionnées, serviteurs inutiles, c'est Dieu qui les fait en nous, et en plus, elles sont imparfaites. Ça va? C'est clair? Petit guidou. Avant de passer au paragraphe 6, la semaine passée, je vous disais que nos bonnes œuvres n'ont aucune valeur méritoire devant Dieu, on vient de le voir, mais il faut voir aussi ce que la Bible déclare en contrefaçon ou d'une autre facette, c'est-à-dire que les Écritures déclarent également que nos bonnes œuvres sont agréées de Dieu et acceptées de Dieu, puis en plus, parlent de récompenser. Fait que là, comment concilier ces deux points de vue? Comment concilier qu'on est un serviteur inutile, que l'on ne peut rien apporter à Dieu, puis qu'en même temps, Dieu accepte nos bonnes œuvres, puis en plus, les récompense. C'est quand même spécial. Fait qu'on va lire le paragraphe 6 de la 1689. Néanmoins, la personne des croyants étant acceptée par Christ, leurs œuvres bonnes le sont aussi en lui. Ce n'est point parce qu'ils seraient dans cette vie pleinement innocents et irréprochables devant Dieu, mais parce qu'il plaît à Dieu. Les voyant en son Fils, c'est vraiment des petits mots-clés qu'ils mettent dedans, d'accepter et de récompenser ce qui est sincère, même accompagné de nombreuses faiblesses et d'imperfections. On va le relire. Néanmoins, la personne des croyants étant acceptée par Christ, leurs œuvres bonnes le sont aussi en lui. Ce n'est point parce qu'ils seraient dans cette vie pleinement innocents et irréprochables devant Dieu, mais parce qu'il plaît à Dieu, les voyant en son Fils, d'accepter et de récompenser ce qui est sincère, même accompagné de nombreuses faiblesses et d'imperfections. C'est un petit peu plus difficile à comprendre, en tout cas pour moi, là. OK. La première phrase souligne qui peut faire des bonnes œuvres. Puis il va dire aussi pourquoi elles sont acceptées. Le qui, c'est la personne des croyants. Donc on revient, on va le voir la semaine prochaine avec le paragraphe 7 qui parle des œuvres des non-croyants. Qui peut faire des bonnes œuvres? La personne des croyants. En d'autres mots, ceux qui sont sauvés, ceux que Dieu a sauvés, ceux que Dieu a choisis. Premier point. Maintenant, pourquoi nos bonnes œuvres sont acceptées? C'est parce que la personne du croyant est acceptée. Dans la présence de Dieu, est acceptée devant Dieu, est agréée devant Dieu, ses œuvres le seront aussi. Donc, il y a un lien à faire là. Qui est accepté dans la présence de Dieu? Le croyant. Pourquoi nos œuvres sont acceptées devant Dieu? Parce qu'ils proviennent du croyant qui, lui, est accepté devant Dieu. Vous me suivez?
Ça, c'est un premier point. Donc, nos œuvres sont acceptées parce que nos personnes sont acceptées. L'un ne va pas sans l'autre. L'homme ne peut se présenter dans la présence de Dieu par lui-même. L'homme ne peut pas se présenter dans la présence de Dieu par lui-même. OK? Ça, c'est important. L'homme, par exemple, a accès à la présence de Dieu comment? Par Jésus-Christ. Et non par lui-même. Vous allez me dire, oh, mais je peux me présenter dans la présence de Dieu n'importe quand, jour et nuit, je suis toujours là, Dieu habite en nous. Oui, à cause de Jésus-Christ. Pas sans lui. Vous priez même pas autonome. Vous priez au nom de Jésus-Christ. OK? Dit autrement, le point que je veux apporter, c'est Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2,5 nous rappelle ceci, que Dieu est le médiateur entre Dieu et les hommes. Pourquoi nos bonnes œuvres sont agréées et acceptées? Bien, c'est à cause de la médiation de Jésus-Christ. C'est à cause qu'on a un médiateur qui s'appelle Jésus-Christ. En plus que c'est lui qui les produit, qui les fait en nous. On va faire un petit recul dans l'Ancien Testament pour comprendre. Vous allez voir, ça n'existe pas dans les Écritures une communion avec Dieu sans médiateur. Ça n'existe pas. Toujours une médiation. Dans l'Ancien Testament, Moïse, on se rappelle de Moïse, une figure marquante, et dans Deutéronome 18, ça annonce un prophète à venir comme Moïse. Et dans Deutéronome 18, on parle du Fils promis. On parle de la descendance à venir qui va être un prophète comme Moïse. Donc, on parle de Jésus-Christ. OK? Quels sont les traits de caractère de Moïse comme type de Jésus-Christ à venir? Premier, Moïse est un sauveur. En Exode 3,10, à le buisson ardent, Dieu le choisit et l'envoie pour sauver son peuple. Moïse va sauver son peuple d'un esclavage physique en Égypte. Vous êtes d'accord avec moi? Ça vous en revient? Bon. Deuxièmement, Moïse est un médiateur. Par exemple, dans Exode 20, avec les tables des commandements, etc., Dieu s'adresse à Moïse pour que Moïse s'adresse au peuple. Il est médiateur entre Dieu et son peuple. OK? Un médiateur imparfait, mais il est un médiateur. OK? Moïse est un intercesseur. Par exemple, quand il est descendu et qu'il est arrivé en bas et qu'il pensait que tout le monde était joyeux d'avoir été libéré de l'esclavage d'Égypte, mais non, le bordel était pris avec le veau d'or. Et là, Dieu dit quoi? Il dit à Moïse, je vais toutes les détruire. Et qu'est-ce que Moïse fait? Il intercède pour son peuple. Il intercède, puis là, en tout cas, c'est Exode 32, 33, je pense, c'est deux chapitres là, tellement beaux, tellement beaux, de voir comment Moïse intercède, puis comment Dieu agit, puis Dieu éprouve la foi de Moïse. Moïse rappelle l'engagement de Dieu. C'est de toute beauté. Mais oui, Moïse est un intercesseur. Et finalement, on a aussi dans Deutéronome 12, 8 que Moïse n'est pas comme les autres prophètes. Il y a une distinction. C'est que Dieu lui parle bouche à bouche. Et il n'y a pas d'énigme pour Moïse lorsque Dieu lui parle. Donc, il y a de quoi de particulier. Et si on ramène ça à Jésus,
notre Sauveur. Jésus est à la fois, en passant, Sauveur. Par contre, il ne nous a pas sauvés de l'esclavage physique de l'Égypte, il nous sauve de l'esclavage spirituel du péché. Jésus est un médiateur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi, Jésus dit. Donc, il est notre médiateur. Jésus est notre intercesseur. Il intercède pour nous. Et Jésus n'a pas reçu les paroles de Dieu, il incarne la parole de Dieu. Il est parole de Dieu vivante. Fait que voyez-vous tous les points de similitude entre Moïse et Jésus, tout ça pour nous faire comprendre que tout fonctionne par médiateur. Est-ce que les sacrifices, par exemple, dans l'Ancien Testament, en vertu de la norme biblique, ce qui était exigé, est-ce que les sacrifices étaient agréés de Dieu? Est-ce qu'ils étaient acceptés? Oui. Maintenant, il y a une autre question. Pourquoi ce n'était pas la personne concernée qui offrait son sacrifice lui-même? On prend Yves. Yves a commis des péchés sur l'Ancienne Alliance que la loi prescrit d'offrir tel sacrifice, par exemple, d'expiation. Mais Yves est un descendant, je ne sais pas, moi, de Judas. Il n'est pas un Lévite. Il ne peut que amener son sacrifice au prêtre, s'identifier à son sacrifice, mais ce n'est pas lui qui l'offre. Pourquoi? Encore une fois, c'est le principe de médiation entre Dieu et les hommes. Donc, les prêtres, encore une fois, c'est un type de médiation. Aaron, le grand souverain sacrificateur, une fois par année, le grand jour des expiations, allait dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Il apportait quoi dans le lieu très saint? Les péchés du peuple en entier d'Israël, même les péchés inconnus de son peuple. Médiateur, médiation, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va aller encore plus loin. Avant la loi de Moïse, pourquoi l'offrande d'Abel a été agréée? Pas si compliqué, là, ils disent en hébreu. Là. Pourquoi l'offrande d'Abel? En passant, là, c'est une œuvre. Là. Ça, c'est une œuvre. Il a produit une offrande. Il l'a fait par la foi. Par exemple, ça nous dit dans Genèse 4.4, puis avec Hébreu, je pense que c'est 11.4 aussi. Genèse 4.4, je vous le lis en deux versions. L'Éternel prêta attention à Abel, premièrement, et sur son offrande. L'Éternel porta un regard favorable à Abel, premièrement, et sur son offrande. Fait que oui, vous me direz, c'est parce qu'il l'a offert par la foi. Puis vous avez raison, Hébreu 11.4 nous rappelle que c'est par la foi qu'Abel a offert son sacrifice. Mais, quel est l'objet de sa foi? Pensez-y, là, la foi là, a toujours un contenu. Là, hein? Toujours ça, ne perdez jamais ça de vue. À chaque fois que vous prenez des décisions par la foi, assurez-vous que votre contenu de votre foi tient la route avec les Écritures. La foi vient ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça nous enseigne que la foi, elle a un contenu. Ce n'est pas de quoi qu'on invente dans notre cervelet. Quel était le contenu de la foi d'Abel? Bien, le contenu de la foi d'Abel, c'est la promesse de Genèse 3.15. Il y a un descendant qui va venir écraser la tête du serpent. C'est la seule référence qu'on a avant Abel, la seule place qu'on a qu'une promesse. Donc, Dieu accepte son offrande, Dieu accepte sa bonne œuvre, parce qu'il y a un médiateur. Il y a une médiation encore entre Abel et son offrande, et c'est sa foi. Et c'est le contenu de sa foi, la promesse du Fils qui va venir. Encore une fois, il y a de la médiation.
tu t'approches jamais de Dieu sans médiation. Ça nous est enseigné de Genèse à aller jusqu'à Jésus-Christ lorsqu'il est venu. Et remarquez aussi que Dieu déclare un regard favorable sur Abel, premièrement. Accepté de Dieu, les offrandes, les bonnes œuvres vont être acceptées ensuite. Ça va de pair. Caïn, ce n'est pas un regard favorable. Par contre, son œuvre était plus belle, mais elle n'a pas été agréée, pas été acceptée. Toujours le principe de médiation. Le Nouveau Testament nous rappelle que nous sommes une communauté de quoi? De prêtres. 1 Pierre 2, 5, on va le lire ensemble. 1 Pierre 2, verset 5, dans la version Sommeur. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui avez formé un temple spirituel, édifiez-vous pour former une sainte communauté de prêtres, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Il est là encore, notre médiateur, par le principe de la médiation. Tout comme l'Ancien Testament, nous offrons des sacrifices, mais spirituels, et non des animaux. Et parce que nous avons le médiateur par excellence qui était annoncé dans l'Ancien Testament par différents types de médiation, par exemple les prêtres, les grands souverains-sacrificateurs, nous l'avons en permanence et c'est accompli, bien, nous avons cet accès direct à offrir nous-mêmes des sacrifices. Nous n'avons plus besoin de passer par d'autres types de médiateurs. Il est fait, il est accompli, il vit en nous, il intercède pour nous, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Donc, nous, comme prêtres, nous pouvons nous-mêmes offrir nos propres sacrifices. Mais laissez les moutons tranquilles. Donc, rapidement, là, globalement, c'est quoi les sacrifices que nous pouvons offrir spirituels? La louange du peuple de Dieu, c'est un sacrifice que nous offrons. Vous pouvez voir ça dans Hébreux 13, 15. Aussi, tout le service que l'on fait à différents égards qui nous est demandé, ce sont des sacrifices que l'on offre. Entre autres, nos offrandes même monétaires. La consécration, offrez donc vos corps comme un service vivant et agréable à Dieu. Romains 12, verset 1. C'est aussi des offrandes que nous offrons, des sacrifices. Et le verset 9 de 1 Pierre 2, 9 nous rappelle que c'est célébrer les œuvres merveilleuses de Dieu. Ça fait partie aussi. Puis on pourrait certainement en trouver plein d'autres. Donc nous, en tant que prêtres, nous avons cette accessibilité-là directement, à offrir directement nos propres sacrifices qui vont être agréés de Dieu parce que Jésus-Christ est notre médiateur. Okay? Dieu accepte nos bonnes œuvres parce qu'il y voit son Fils à l'œuvre. Dieu accepte nos bonnes œuvres parce qu'il y voit son propre Fils à l'œuvre. Et Dieu accepte nos bonnes œuvres à cause de l'intercession de Jésus-Christ, à cause de l'intercession de Jésus-Christ. Rappelez-vous comment Moïse intercédait pour son peuple? Bien là, nous avons l'intercesseur par excellence. Il intercède même pour des choses qu'on ne sait pas. Donc ça, c'est les raisons principales que la 1689 met en lumière pourquoi nos bonnes œuvres peuvent être agréées et acceptées. Et tout ça malgré leur imperfection. C'est quand même incroyable. Maintenant, donc, même si elles sont imparfaites, avec toutes sortes de motifs impurs, elles sont déclarées bonnes et sont acceptées par notre Père en vertu de la foi en son Fils. Et ça, c'est le point. OK. En plus, nos bonnes œuvres sont récompensées. La question est la suivante. Doit-on comprendre la récompense associée au mérite? Doit-on faire le lien entre mérite et récompense? Puisque nos œuvres vont être récompensées, est-ce que ça a un lien? Est-ce qu'ils sont méritoires? On ne pense pas, hein?
Parce que sinon, on recommence, on défait la première section, le paragraphe 5. La réponse est non. La base biblique des récompenses n'est jamais un salaire dû. La base biblique des récompenses n'est jamais un salaire dû, mais une faveur selon sa grâce. Une faveur selon sa grâce. Elle va dire, ce n'est point parce qu'elle serait dans cette vie pleinement innocente et irréprochable devant Dieu, mais là, elle dit, mais parce qu'il plaît à Dieu, les voyant en son Fils. N'oublions jamais ça. Lorsque Dieu nous regarde, il voit qui? Il ne voit plus ce que nous étions, il voit ce que nous sommes en Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il ne voit plus notre ancienne nature, quoiqu'elle est encore à l'œuvre. Les voyant son Fils d'accepter de récompenser ce qui est sincère. Donc, la base, c'est sa faveur selon sa grâce. En fait, tout ce que Dieu ajoute au salut, tout ce que Dieu ajoute au salut. Elle nous dit, ouais, mais il ne peut rien ajouter au salut. Par exemple, nous avons été sauvés. Nous sommes sauvés de la punition du péché. Comme le disaient souvent certaines personnes, ça aurait été le fun que le jour qu'on est sauvé, qu'on se retrouve tout de suite dans sa présence. Tout ce qui ajoute au salut, dans le sens, tout ce qui donne de plus, c'est de la pure grâce. De vous donner l'opportunité de se servir, c'est une pure grâce. De récompenser votre service, c'est une pure grâce. De vous laisser encore un temps sur terre, c'est une pure grâce. Tout est pure grâce. Pascal Denot dit ceci, littéralement sa phrase, elle en dit long. Regardez bien. Le bon et fidèle serviteur qui a fait peu, mais qui reçoit beaucoup, ou les ouvriers de l'Évangile récompensés au jugement dernier reçoivent ce qu'ils ne méritent pas. Et venant dans les dents. C'est tellement bien dit. Le bon et fidèle serviteur qui a fait peu, mais qui reçoit beaucoup, avec la parabole des talents, ou les ouvriers de l'Évangile qui, au jugement dernier, recevront des récompenses, bien, ils reçoivent ce qu'ils ne méritent pas. Faveur et grâce. C'est vraiment spécial. 1 Corinthiens 15, verset 10. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, en parlant même des autres apôtres, l'apôtre Paul qui parle. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Ça a l'air contradictoire. Il s'identifie, Paul, « J'ai travaillé plus que tous. J'ai mis en œuvre le salut. J'ai fait des sacrifices. Je me suis discipliné. » J'ai, là. Puis il a raison. C'est lui. Mais il va dire, mais finalement, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc, la grâce précède le moi. C'est la grâce de Dieu, premièrement. Ensuite, la responsabilité humaine embarque. Et non l'inverse. C'est la grâce de Dieu qui agit en nous et qui nous rend responsables de mettre en œuvre notre salut. Et en passant, Dieu va nous tenir responsables de le mettre en œuvre ou pas. Primo, la grâce de Dieu. Secondo, la responsabilité humaine. Fait qu'on aurait fait le tour du paragraphe 5 et 6. Le paragraphe 7, très intéressant. Je vous invite à le lire. Il y a beaucoup de références qui vont parler des bonnes œuvres des non-croyants, quoique pas agréés, à quoi ils servent. Et quand même, en tout cas, on le verra la semaine prochaine. J'espère que ça vous aide à comprendre à quel point
nos bonnes œuvres ne peuvent être méritoires, même en tant qu'enfants de Dieu, puis en même temps nous faire comprendre quel privilège que Dieu nous fait entrer dans son service avec des œuvres si imparfaites, avec des motifs souvent impurs, tout croche. Il les agrée à cause de son Fils. Puis en plus, dans une raison qu'on ne peut pas trouver ni comprendre, il se plaît à nous récompenser. Fait que Dieu est bon tout le temps. Hein? Fait que bonne semaine tout le monde. On se voit la semaine prochaine, Dieu voulant.